Monsieur le Président du Haut Conseil des finances publiques, je suis heureux de vous voir ici ce matin puisqu'il paraît que votre nom circulait comme étant celui d'un potentiel Premier ministre. Mais bon, puisque les Premiers ministres durant ce moment 24 heures, soit le temps d'une story Snapchat, il y aura sûrement d'autres occasions. Alors, c'est un cruel exercice auquel vous êtes soumis aujourd'hui puisque vous devez examiner le projet de loi de finances d'un gouvernement lecornu, imposé par le Président de la République, tellement minoritaire à l'Assemblée nationale qu'il s'est déjà éjecté lui-même une première fois à la suite d'un simple tweet de Retailleau, gouvernement qui s'appuie sur le travail de l'éphémère mais non regretté François Bayrou, qui a été gentiment ramené vers la sortie il y a peu, et le même sort pourrait arriver au gouvernement lecornu 2 une deuxième fois cette semaine. Bref, nous examinons un budget qui n'a aucune base politique, ni stable ni sérieuse, nous examinons du vent. Et il faut être complètement catapulté à l'intérieur de sa tête pour penser que tout cela va bien se terminer. Et vous avez d'ailleurs la sagesse de le reconnaître à demi-mot, comme beaucoup d'ailleurs. Mais bon, nos collègues macronistes qui vivent dans un déni persistant se sont installés dans une galaxie malheureusement bien éloignée de la nôtre. Il ne nous reste ici que ce qui est prévu dans tous les budgets que l'on nous soumet depuis des années, c'est-à-dire des réductions massives de crédits prévues partout, contre nos services publics, contre nos collectivités, contre les Français. Je pense notamment à l'augmentation des franchises médicales qui va frapper durement les Français dans le besoin, tandis que les fortunes colossales issues de l'argent des impôts que payent les Français sont massivement détournées pour alimenter les grands groupes et les plus grandes fortunes. Parce que, s'agissant des plus riches et des milliardaires, l'effort devient risible et c'est là que je vous pose ma question. S'agissant de la taxe sur les holdings, estimée à 1,3 milliard d'euros dans votre rapport, on passe donc d'une taxe Zuckman qui estimait les rentrées fiscales à 20 milliards d'euros à une taxe très maigre d'1,3 milliard d'euros. La taxe de Lecornu a donc complètement vidé la taxe Zuckman de sa substance. Par exemple, elle ne s'applique pas aux titres de participation, ni aux immeubles utilisés par les holdings, par exemple, ni aux placements dans des PME. Bref, il y a des exonérations de toutes parts qui sont prévues dans la taxe Lecornu. Avez-vous, Monsieur le Président, par conséquent, évalué les stratégies d'optimisation qui peuvent avoir lieu suite aux exonérations multiples qui sont contenues dans la taxe sur les holdings? Parce que, honnêtement, quand on voit le nombre d'exonérations, on se dit que même 1,3 milliard, ça semble déjà surévalué.